La pluie tombait sans arrêt sur Paris cette nuit-là, transformant les rues en un enchevêtrement de flaques d'eau reflétant les lumières des lampadaires et des voitures. Je revenais d'un dîner d'affaires, fatigué et impatient de rentrer à la maison. Le bruit des gouttes de pluie frappant le pare-brise de ma voiture était presque hypnotique, mais quelque chose a attiré mon attention sur le bord du trottoir. Deux personnages se blottissaient sous un auvent, essayant de se mettre à l'abri de la tempête. J'ai ralenti, en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une femme et d'un enfant. La femme, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements mouillés, serrait fort dans ses bras le garçon qui grelottait de froid. J'ai ressenti un pincement au cœur en voyant cette scène. J'ai garé la voiture et suis sorti en m'approchant lentement. « Bonsoir », dit-il, essayant de paraître aussi accueillant que possible. « Êtes-vous d'accord ? Ils ont besoin d'aide ?» La femme leva les yeux, visiblement effrayée, mais la peur fit rapidement place à un air de résignation. « Nous n'avons nulle part où aller, » répondit-elle, sa voix tremblante autant que son corps. « Je m'appelle Claire et voici mon fils, Louis. Nous sommes sans abri depuis quelques semaines. » J'ai regardé le garçon, qui devait avoir environ 6 ou 7 ans. Ses grands yeux curieux me regardaient, pleins d'innocence et d'espoir. « C'est dangereux de rester ici sous cette pluie et ce froid, » ai-je continué. « J'ai un espace dans mon entreprise où tu peux passer la nuit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec et sûr. » Claire hésita un instant, puis acquiesça lentement. « Nous vous remercions, monsieur. Tout vaut mieux que de rester ici. » Je les ai conduits à la voiture et pendant le trajet jusqu'à mon entreprise, Claire a commencé à raconter son histoire. Elle avait fait confiance à quelqu'un qui avait promis de l'aider, mais avait fini par tout perdre. Cette confiance trahie l'a laissée sans abri et sans ressources. « J'étais enseignante, dit-elle, la voix brisée. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Mais maintenant, tout ce qui compte, c'est d'assurer la sécurité de Louis. » J'ai ressenti une profonde empathie pour Claire. Votre histoire m'a rappelé à quel point la vie peut être cruelle et imprévisible. Une fois arrivée dans l'entreprise, je les ai guidés jusqu'à l'entrepôt, où j'ai aménagé un petit espace pour eux. Le voici, dis-je en désignant le coin le plus propre et le plus rangé que j'ai pu improviser. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que c'est assez confortable pour que tu puisses y passer la nuit. Claire sourit avec gratitude et Louis courut s'allonger sur le matelas de fortune. Merci, Pierre. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour nous. Le lendemain matin, j'ai présenté Claire et Louis à mon équipe en leur expliquant qu'ils seraient avec nous temporairement. La plupart des employés ont accueilli la nouvelle avec sympathie et compréhension. Claire et Louis sont nos invités, dit-il fermement. Je veux que tout le monde les traite avec respect et dignité. Le temps de régler les derniers détails, j'ai été convoqué à un rendez-vous d'affaires urgent à Lyon. Avant de partir, j'ai dit au revoir à Claire et Louis, m'assurant qu'ils seraient en sécurité. Je serai bientôt de retour, promis-je. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander de l'aide au personnel ici. Claire me tenait fermement la main, les yeux pleins de gratitude. Je ne sais pas comment te remercier, Pierre. Vous nous donnez une chance que je pensais que nous n'aurions jamais. J'ai souri et hoché la tête, ressentant un étrange lien avec cette femme et son fils. Je lui ai dit au revoir et j'ai continué mon voyage, sans imaginer les rebondissements que l'avenir nous réservait. Le bruit de la fermeture de la porte du bureau principal résonnait dans les couloirs de mon entreprise alors que je me préparais à partir pour Lyon. Je sentais une oppression dans ma poitrine en pensant à Claire et Louis, mais je savais qu'ils étaient entre de bonnes mains. Claire avait commencé à participer à de petites tâches dans l'entreprise, démontrant une compétence et un dévouement qui ont rapidement gagné la confiance de l'équipe. Le lendemain de mon départ, j'ai reçu un message d'un de mes employés de confiance, Antoine, félicitant Claire pour son attitude proactive. Elle avait déjà organisé le stock et aidé la réception dans certaines tâches administratives. C'est vraiment une trouvaille, Pierre. Tu as bien fait de les aider, lit-on dans le message d'Antoine. J'ai souri, ressentant une satisfaction qui allait au-delà du succès en affaires. Cependant, tous les membres de l'entreprise ne partagent pas la même vision positive. Jacques, l'un des plus anciens employés, avait l'air méfiant. Il observait Claire de loin, les yeux mi-clos, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. Un matin,
alors que Claire était dans la cuisine en train de préparer le café, j'ai entendu Jacques murmurer à un autre collègue, « Tu ne trouves pas que c'est étrange qu'elle soit arrivée de nulle part et qu'elle soit déjà aussi impliquée ? Quelque chose ne sent pas bon. » Pendant ce temps, Louis, avec sa curiosité enfantine, explorait tous les recoins de l'entreprise. Un jour, il a trouvé une porte verrouillée dans le couloir menant au débarras. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette porte ? » demanda-t-il en désignant la poignée de porte. Claire, qui rangeait quelques papiers à la réception, leva les yeux et répondit avec un sourire fatigué, « Je ne sais pas, ma chérie. C'est peut-être juste un autre dépôt. » Mais la réponse ne semblait pas satisfaire la curiosité de Louis. Il regarda la porte avec des yeux curieux, comme s'il pouvait voir à travers. C'était un enfant intelligent et je savais qu'il ne laisserait pas les choses se passer aussi facilement. Un soir, alors que tout le monde était parti, Claire reçut un mystérieux appel. J'étais à Lyon, mais Antoine m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Claire avait l'air désemparée, son visage pâle et sa voix tremblante. « Qui sera-ce à ce moment-là » Antoine l'écouta murmurer avant de répondre. « Bonjour ? Oui, c'est moi, non, je ne peux pas parler pour le moment, oui, je comprends. » La conversation fut courte, mais elle laissa Claire visiblement mal à l'aise. Elle n'en a parlé à personne, mais la tension était palpable. Pendant ce temps, Jacques n'abandonne pas ses investigations. Un soir, il décide d'agir seul. En fouillant dans d'anciens dossiers et documents, il trouva quelque chose qui l'alarma, un document qui apparemment compromettait Pierre et Claire. Avant de pouvoir partager sa découverte, Jacques a disparu sans laisser de traces. Le lendemain matin, l'absence de Jacques n'est pas passée inaperçue. L'équipe a commencé à interroger Claire, qui a nié savoir où il se trouvait. « Je le jure, je ne sais pas où il est. Il ne m'a jamais rien dit de suspect », a-t-elle déclaré, la voix pleine de sincérité et d'inquiétude. Malgré ses propos, l'atmosphère dans l'entreprise est devenue tendue. Antoine, qui a toujours été un pacificateur, a tenté de calmer le jeu, mais la méfiance s'était déjà installée. Tout le monde était en alerte et le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire planait dans l'air. Lors d'une pause déjeuner, Claire trouve une lettre dans le casier de Jacques. Tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et lut les mots qui suggéraient que Jacques était impliqué dans quelque chose d'illégal. « Je fais cela pour le bien de tout le monde. Je suis désolée, » dit la lettre, signée de la main précipitée de Jacques. « Calme-toi, Claire. Résolvons ça ensemble, » répondis-je, essayant de transmettre ma confiance, même si à l'intérieur j'étais aussi secouée qu'elle. La police m'a approché rapidement. « Monsieur Lemoine, nous devons vous parler de la disparition de Jacques et d'autres problèmes qui ont surgi, » dit l'un des détectives d'un air sérieux. « Bien sûr, je suis disponible. »« Mais où est Louis ?» demandai-je, inquiet. « Il est avec certains membres du personnel dans la salle de repos. Il est tombé malade et Claire avait besoin d'aide pour l'emmener à l'hôpital plus tôt. Nous surveillons la situation, » a expliqué le détective. La nouvelle que Louis était malade m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mais il fallait que je garde la tête froide. La police a commencé à m'interroger sur Jacques, me demandant si je savais quelque chose de suspect. Je leur ai dit tout ce que je savais, ce qui n'était pas grand-chose, Jacques ne m'ayant jamais donné aucune raison de me méfier de lui. Après l'interrogatoire, je suis allée à la salle de repos pour voir Louis. Il était allongé sur un canapé, recouvert d'une couverture et pris en charge par des membres du personnel. Claire était à ses côtés et lui tenait la main. « Comment va-t-il » demandai-je doucement. « Il est faible, mais les médecins ont dit qu'il irait bien. Il a besoin de repos et de soins » répondit Claire, la voix tremblante d'inquiétude. Soudain, Claire se souvint de quelque chose. « Pierre, j'ai trouvé une lettre dans le placard de Jacques. Elle était cachée. Je pense que ça pourrait être important, » dit-elle en me tendant une enveloppe. J'ai ouvert la lettre et j'ai commencé à lire. Il s'agissait d'une lettre d'adieu de Jacques, laissant entendre qu'il était impliqué dans quelque chose d'illégal et que sa vie était en danger. Ces mots m'ont laissé sous le choc. Cela complique encore plus les choses, marmonnai-je en essayant de traiter l'information. Plus tard, à l'hôpital, alors que nous attendions des nouvelles de Louis, Claire retrouve une vieille connaissance, Marie. Ils commencèrent à parler,
mais l'expression de Marie se tourna rapidement vers l'hostilité. « Claire, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas encore tout détruire » accusa Marie, la colère dans les yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Marie. »« J'essaie juste de protéger mon fils » répondit Claire, confuse et blessée. « Tu ne changes jamais, Claire. » Toujours impliquée dans quelque chose de grand et de dangereux, a poursuivi Marie avant de s'éloigner, laissant Claire en larmes. Je savais que quelque chose de bien plus important était en jeu. Lorsque nous sommes retournés à l'entreprise, la police était toujours là et le détective nous a informé qu'ils avaient trouvé de nouveaux indices qui pourraient encore compliquer la situation. Monsieur Lemoine, je crains que votre entreprise ne soit impliquée dans un scandale financier. Nous avons besoin de votre entière coopération pour résoudre ce problème, a déclaré le détective. Je sentais le poids du monde sur mes épaules, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Vous aurez toute ma coopération. Nous découvrirons la vérité et blanchirons la société, répondis-je avec détermination. Claire m'a regardé avec de la gratitude et de la détermination dans les yeux. Pierre, je suis avec toi. Résolvons ça ensemble et protégeons nos enfants, dit-elle en me tenant la main. Avec cette promesse, nous savions que la bataille ne faisait que commencer. Et qu'ensemble, nous relèverions tous les défis qui se présenteraient à nous. Le son des sirènes résonnait encore dans mes oreilles alors qu'on me faisait sortir de la voiture. Devant moi, la scène qui se déroulait était surréaliste, ma compagnie entourée de policiers et de rubans adhésifs. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de confusion m'envahit. À mon approche, un policier s'est présenté. « Monsieur Lemoine, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour des éclaircissements » dit-il d'un ton ferme. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Pourquoi mon entreprise est-elle encerclée par la police ? J'ai été emmené dans une salle de conférence de fortune, où m'attendaient 2 détectives. L'aîné, aux cheveux gris et à l'air fatigué, se mit à parler. « Monsieur Lemoine, je suis le détective Moreau. Nous enquêtons sur la disparition d'un de vos employés, Jacques. De plus, nous avons reçu des informations sur un éventuel stratagème de fraude financière impliquant votre entreprise. » Mon esprit tournait, essayant de traiter l'avalanche d'informations. Fraude financière ? C'est impossible. J'ai toujours mené mes affaires honnêtement et j'argumentais, sentant la pression augmenter. L'inspecteur Moreau m'a observé attentivement avant de poursuivre. Nous comprenons votre position, monsieur Lemoine. Cependant, Jacques enquêtait sur quelque chose au sein de l'entreprise avant de disparaître. Nous avons besoin de votre coopération pour mieux comprendre la situation. Avant que je puisse répondre, Claire entra dans la pièce, visiblement bouleversée. Louis, tenant fermement sa main, regardait autour de lui avec de grands yeux. « Pierre, j'ai essayé de protéger Louis » commença Claire, la voix brisée. Mais tout est devenu incontrôlable. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé, la frustration évidente dans ma voix. « J'ai reçu un appel menaçant » a-t-elle commencé à expliquer. « Ils ont dit qu'ils blesseraient Louis si je ne coopérais pas. » Jacques semblait impliqué et je ne savais pas à qui faire confiance. Les détectives étaient attentifs, prenant note de chaque mot. Le détective Moreau est intervenu. « Claire, as-tu une preuve de ce que tu dis ?» Claire secoua la tête et sortit quelque chose de sa poche. Une petite clé USB qu'elle a posée sur la table. « J'ai trouvé ça dans les affaires de Jacques, » dit-elle. « Je pense que cela peut t'aider à tout clarifier. » Le détective Moreau a pris la clé USB et a appelé un technicien. Les minutes s'écoulèrent dans un silence tendu jusqu'à ce que le technicien revienne, saluant le détective. Il s'est tourné vers moi et Claire. « On dirait que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant ici. Jacques était impliqué dans des activités criminelles et vous, Claire, avez été utilisée par lui sans le savoir. » J'ai ressenti un soulagement momentané, mais l'inquiétude était toujours présente. Claire a commencé à pleurer en silence et je l'ai serrée dans mes bras, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Tout cela est fou, Pierre, » dit-elle entre 2 sanglots. « Je voulais juste protéger mon fils. Mettons ça au clair, Claire. Ensemble, j'ai promis, même si l'incertitude planait encore dans l'air. » L'inspecteur Moreau s'approcha à nouveau. « Monsieur Lemoine, j'ai besoin que vous veniez avec nous pour d'autres questions. »
Et Miss Claire, vous aussi. Nous avons été emmenés au poste de police, où nous avons passé des heures à répondre aux questions. Claire a expliqué en détail les menaces qu'elle a reçues et comment Jacques semblait impliqué dans quelque chose de sombre. Pendant ce temps, les techniciens ont examiné le contenu de la clé USB. C'est alors que la vérité a commencé à éclater. Jacques était en effet impliqué dans une machination criminelle, mais pas seul. Les documents présents sur la clé USB révélaient un réseau de chantage et de fraude, et Jacques n'était qu'une pièce du puzzle. La complexité du projet était effrayante, mais elle offrait également une opportunité de blanchir ma réputation et de sauver mon entreprise. Détective Moreau, qu'allons-nous faire maintenant ? Ai-je demandé, essayant de comprendre la prochaine étape. Suivons ces nouvelles pistes et arrêtons les responsables, a-t-il répondu. Et, monsieur Lemoine, il semble que vous ayez ici un allié inattendu. J'ai regardé Claire et elle a souri timidement, tenant toujours la main de Louis. J'ai ressenti une vague de gratitude et de détermination. Je savais que le voyage pour découvrir toute la vérité serait long et ardu, mais avec Claire à mes côtés, j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. Faisons ça ensemble, dit-il en lui serrant la main. Et nous gagnerons. L'espoir commençait à briller à l'horizon, mais le chemin à parcourir était encore semé d'embûches. Le combat ne faisait que commencer et j'étais prêt à affronter tous les obstacles. Lorsque j'ai trouvé la clé USB cachée parmi les affaires de Jacques, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. Claire était à mes côtés, tenant la main de Louis, qui se remettait encore de sa récente maladie. Ses yeux rencontrèrent les miens, pleins de détermination. Nous devons découvrir tout ce qu'il y a sur cette clé USB, Pierre, dit Claire, sa voix ferme mais douce. C'est notre chance de rétablir la réputation de l'entreprise et de comprendre une fois pour toutes ce qui se passe. J'ai hoché la tête. Allons à mon bureau. J'ai un ordinateur là-bas où nous pouvons analyser cette clé USB en toute sécurité. Alors que nous montions les escaliers, le silence entre nous était presque palpable. Je pouvais sentir la tension dans l'air, l'urgence de résoudre ce mystère. Lorsque nous sommes arrivés au bureau, j'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur et j'ai commencé à ouvrir les fichiers. Claire et Louis étaient assis à côté de moi, observant chacun de mes mouvements. Les premiers dossiers contenaient des documents financiers et des échanges de courriers électroniques. Rien de bien révélateur jusqu'à ce qu'on trouve un dossier intitulé « Urge ». En l'ouvrant, nous avons découvert une série de courriels échangés entre Jacques et un certain Henri Dupont, un de mes concurrents bien connus dans le monde des affaires. « Regarde ça, Claire, dis-je en pointant l'écran. » Jacques faisait l'objet d'un chantage de la part d'Henri. Il menaçait de révéler de fausses informations sur mon entreprise si Jacques ne coopérait pas. Claire se pencha plus près de l'écran, lisant attentivement les emails. Henri voulait saboter votre réputation et vous faire tout perdre. Jacques était pris au piège, essayant de se protéger et peut-être de nous protéger. Je me suis assis sur ma chaise, traitant cette information. Nous devons porter l'affaire immédiatement à la police. Ces preuves pourraient non seulement nous exonérer, mais également arrêter Henri et ses complices. Claire a accepté. Allez. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Sur le chemin du commissariat, j'ai appelé l'inspecteur chargé du dossier. Inspecteur Moreau, c'est Pierre Lemoine. Nous avons des preuves qui pourraient faire la lumière sur la disparition de Jacques et prouver que mon entreprise a été la cible d'un complot. Venez immédiatement, répondit l'inspecteur sur un ton urgent. Nous t'attendons. En arrivant au commissariat, nous avons été accueillis par Moreau, qui nous a conduits dans une salle d'interrogatoire. J'ai connecté la clé USB à l'ordinateur de la police et j'ai montré tous les documents et emails compromettants. Moreau nous regardait avec une expression sérieuse. C'est une preuve accablante. Avec ces informations, nous pouvons arrêter Henri Dupont et ses complices. Vous avez fait un excellent travail. J'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Claire sourit de soulagement, serrant plus fort la main de Louis. Enfin, la vérité éclate. Les jours suivants, la police arrêta Henri et ses acolytes, déjouant ainsi tout le complot qu'ils avaient ourdi contre moi. La nouvelle s'est répandue rapidement et la réputation de mon entreprise a commencé à se rétablir. Claire et moi avons travaillé sans relâche pour restructurer l'entreprise, regagnant la confiance des clients et des employés.
Un jour, alors que nous examinions certains documents dans mon bureau, Claire m'a regardé avec un clin d'œil. Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tournée vers elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Elle inspira profondément avant de parler. Louis et moi sommes les héritiers d'une fortune perdue. Mon grand-père était un homme d'affaires prospère, mais après sa mort, notre famille a tout perdu à cause de la fraude et de la trahison. Je n'ai jamais su avec certitude ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. J'ai été surpris par la révélation. Alors, as-tu droit à cet héritage? Claire hocha la tête. Oui, et avec votre aide, je crois que nous pouvons la récupérer. J'ai souri, ressentant une nouvelle vague d'espoir. Bien sûr, Claire. Faisons cela ensemble. Pas seulement en affaires, mais dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ainsi que nous avons commencé un nouveau voyage. Ensemble, nous avons récupéré l'héritage de Claire, renforcé l'entreprise, et petit à petit, nos vies se sont liées d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le mystère qui menaçait de nous détruire a fini par nous unir, et ensemble, nous avons construit un avenir brillant et prometteur.